Soyez bénis également, pasteur. Bien-aimés, vous qui nous suivez ce soir sur la page Facebook de l'église ou YouTube, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Merci encore d'être là pour écouter la parole de Dieu. Cette parole qui va nous conduire après dans la prière. Et nous croyons que vous allez tirer profit ce soir pour votre vie chrétienne et pour la suite de votre marche, de votre vie chrétienne, la suite de la marche de votre vie chrétienne. Nous sommes en train de courir, nous sommes en train de marcher. Et rien ne peut arrêter notre marche. Rien ne doit arrêter notre course. Nous devons aller jusqu'au bout pour la gloire du Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vos vies. Le message qui va nous conduire dans la prière, nous l'avons tiré dans l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc. Le 8e chapitre à partir du verset 22. Luc chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 22 au 25e. Nous lisons la parole du Seigneur. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: passons à l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient tous en péril. Ils s'approchaient et le réveillaient en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revint. Le verset 25. Puis il leur dit: où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres: quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Luka baleta meniki blave vo vere blave vo aton que eva va melenke ke mao dome de ka dibena e yan tokle penu solo yide voa de me e wo glona wo bena mina ne mi ayi talagodo e ye wo de vuyi e ye si wo de voila e do alon e ye ahomutu le taladi e ye wo fe vulayo e ye wo do hahame ke wo va e gbo ye wo nyu e gbo bena amega ni le churchroom eye wo fon blure ya ble pututu ata ta pututu ota eye wo dujo eye dodo izikpo eye wo gbona wo be na le kikibla fo atom be na afika mi abe hosele eye si wo le fofom la wo pe mo wo ya wo le gbogbom na wo ne wo be na ameka go enye sia e la be na e desena ya o pleti eye wo do toy amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce, nous voulons te dire merci encore ce soir. Merci de permettre que nous puissions animer ce programme. Que ton nom soit loué. Reçois, Seigneur, toute la gloire pour tes œuvres immenses que tu ne sais d'accomplir dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, nous soumettre à ton onction ce soir. Que le ciel soit ouvert au-dessus de nous. Et que, Seigneur, ton onction descend sur nous. Seigneur, viens nous aider à interpréter ta parole avec puissance. Et permets que cette parole puisse toucher le cœur de tous ceux qui vont l'écouter. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous nous soumettons entièrement et totalement à ton onction. Viens œuvrer, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous mettons en déroute
tout esprit contraire à ta volonté. Et nous prions que seule la puissance de ton esprit soit au milieu de nous. Du début jusqu'à la fin. Seigneur, nous croyons qu'à travers ce message, une vie sera fortifiée. À travers ce message, une âme sera fortifiée. À travers ce message, tu guériras, tu opéreras des miracles. À travers ce message, tu vas changer le cours de l'histoire de quelqu'un. Reçois la gloire. À toi seul l'honneur, la magnificence, l'élévation d'éternité en éternité. Au nom de Christ Jésus, notre Pâques, celui-là qui a été immolé, enterré mais ressuscité et qui vit pour toujours. C'est en ce grand nom que nous avons prié et nous avons reçu. Amen. Amen. Si tu nous suis, dis plus fort Amen. Alléluia. Amen. Ne crains pas, crois seulement. Voici le titre que nous proposons à cette exhortation. Ne crains pas, n'ayez pas peur, croyez seulement. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous qui nous suivez, la peur est une arme que le diable utilise souvent. Une arme que l'ennemi de tous les chrétiens, de tous les croyants, le diable, le serpent ancien, utilise souvent pour nous empêcher de recevoir les promesses de Dieu. Il ne veut pas que les chrétiens jouissent des promesses faites par le Seigneur. C'est pourquoi souvent il envoie la peur dans leur cœur pour les effrayer, les éloigner de la volonté de Dieu. Il envoie la peur pour pouvoir amener du doute dans leur cœur. Mais nous voulons vous dire ce soir, n'ayez pas peur. Car votre Dieu est vivant. Il est fidèle, il est vivant. Praise the Lord. Alléluia. Ne crains pas, crois seulement. La foi, selon la Bible, est une assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Selon Hébreux le chapitre 11 le verset 1er. Or, dans le verset 6, la Bible dit, or, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. C'est pourquoi il faut que celui qui s'approche de Dieu s'approche avec la foi et qu'il croit que Dieu récompense toujours ceux qui obéissent à lui. Il est le rémunérateur de ceux qui le craignent. Ne crains pas, crois seulement, parce que ton Seigneur est vivant. Le texte que nous avons lu dans Luc le chapitre 8 nous relate l'histoire de Jésus et ses disciples. La Bible dit un jour Jésus devait traverser le lac pour aller au-delà à l'autre bord et continuer la mission sur un territoire païen. Parce que la mission que Christ a reçue est d'annoncer l'évangile, de guérir les malades, de rapprocher les cœurs vers le Seigneur, son Dieu, son Père, de guérir ceux qui ont le cœur affligé. C'est ça sa mission.
mission. Alors il devait traverser le lac pour aller à l'autre bord et continuer cette mission. Et la Bible dit que pendant qu'il allait, puisqu'il voyageait sur le lac avec une barque, Jésus étant fatigué parce qu'il a travaillé toute la journée, la Bible dit qu'il s'endormit dans le lac, dans le barque, dans la barque plutôt. Il s'endormit dans la barque parce qu'il était fatigué. Il était homme à 100% et Dieu à 100%. Alors il a profité de l'occasion pour se reposer un peu. Et la Bible dit sur le lac, une grande tempête a commencé à souffler et soulevait même les flots du lac. En telle enseigne que c'est comme la barque sera noyée dans les eaux. Et la vie des disciples et de Jésus était en péril. Oh, praise the Lord. Alléluia. Et la Bible dit que les disciples ont eu peur et ils s'écriaient à Jésus-Christ: oh Seigneur, Maître, nous périssons. Réveille-toi, réveille-toi. Nous allons périr, nous allons mourir. Alléluia. Jésus savait qu'il est écrit sur lui que c'est sur une croix qu'il mourra. C'est pourquoi même sur le lac, il s'endormit. Il ne s'est pas inquiété. Il savait que les flots, la tempête ne lui ferait rien. Il connaissait ce qui est écrit sur sa vie. Et cela a été écrit même avant la fondation du monde. Il avait cette certitude. Mais en ce moment, les disciples ne savaient pas que c'est le maître, c'est un maître qui avait l'autorité sur les fléaux même de la vie. Maître, nous périssons. Il ne le reconnaissait pas en tant que maître sur les fléaux de la vie. Il le prenait comme tout autre maître. Il ne savait pas qu'il est le maître de tous les maîtres. Vous qui nous suivez ce soir, nous voulons vous dire que Jésus-Christ que nous servons, celui-là dont nous vous parlons, il est le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Et il a le pouvoir sur toutes choses. Croyez qu'il a le pouvoir sur tous les fléaux. Oh, alléluia. Maître, nous périssons. Bien-aimés, regardez tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Nous sommes en train de vivre un temps critique. Le monde entier est en train de vivre un temps critique. Un temps critique causé par ce que nous sommes en train d'appeler maintenant coronavirus. Une pandémie causée par Covid-19 qui est en train de secouer le monde entier. C'est comme le vent de coronavirus est en train de souffler dans tous les 5 continents actuellement. Oh, alléluia. Les grands présidents sont secoués. Les grands chercheurs ne se retrouvent pas. Les grands professeurs, les grands médecins ne se retrouvent plus. Les grands politiciens ne se retrouvent pas. Tout le monde se demande où est-ce que nous sommes en train d'aller.
Tout le monde se pose cette question. Où va le monde? Jusqu'où cette pandémie va nous amener? Mais nous voulons vous rassurer ce soir. Vous qui croyez en Jésus-Christ, vous qui professez la foi chrétienne, nous voulons vous dire, n'ayez pas peur. Votre Seigneur, votre Sauveur, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il a vaincu. Il a vaincu pour arrêter ce vent. Il a vaincu pour arrêter ce fléau. Il a vaincu pour éradiquer cette pandémie. Il a vaincu pour anéantir la mort. Oh, hallelujah. Nous devons avoir cette certitude. Oh, praise the Lord. Alléluia. La terre, tout ce qui renferme appartient à Dieu. Et lorsque ce vent souffle, bien-aimé, pendant que nous sommes en train de voir ce vent souffler, il y a certaines attitudes que nous devons adopter. La première attitude, c'est qu'au lieu d'avoir peur, à la place de la peur, nous devons nous lever dans la prière. Alléluia. Nous devons nous lever dans la prière pour invoquer le nom de notre Seigneur. C'est un vent qui souffle. Ce n'est que vent. Par la prière, nous pouvons l'arrêter. Ce n'est que vent. Par la prière, nous pouvons le maîtriser. Dans le nom d'une seule personne, le nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ce vent qui est en train de souffler a obligé plus de 4 milliards d'habitants sur la planète Terre à se confiner. Et ce confinement est en train de causer le chômage partout. La faim, certains ont faim, ils ne trouvent plus à manger. Le découragement a gagné les cœurs. Il y en a qui sont déçus de la situation. Et la mort par ici, la mort par là. Oh, hallelujah. Amen. Le monde est troublé. Mais nous voulons vous dire, Dieu peut arrêter ce trouble. Levons-nous dans la prière. Ne restons pas sur place et bavarder. Ce n'est plus l'heure du bavardage. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Chrétiens, chrétiennes, serviteurs de Dieu, n'ayez pas peur. Priez seulement. Priez. Le Seigneur est vivant. Notre Seigneur, il est vivant. Il n'est pas mort. Il n'a pas changé. Sa parole est oui et amen. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire encore. Et la deuxième chose que nous devons faire dans ce moment difficile, c'est que nous devons mettre notre confiance totale en Dieu. Notre personnalité tout entière doit appartenir à Dieu. Nous devons placer notre confiance totale en Dieu. Praise the Lord. Alléluia. La foi des enfants de Dieu dans ce temps critique doit être ferme. Que ta foi soit ferme. Ce n'est qu'un vent qui souffle. Tu ne seras pas emporté. Tu dois croire que une vérité, chacun pour soi. Il y en a qui décèdent. Crois que tu ne mourras pas. Ton Seigneur est vivant. Oh, hallelujah. Amen. Que ta foi soit ferme. Et la deuxième caractéristique que tu dois avoir, ta foi doit avoir, que ta foi soit agissante. Ta
ta foi doit être agissante. Le moment que nous sommes en train de vivre, c'est un moment où ta foi doit être agissante. Ta foi, la foi qui bouillonne, la foi qui fait bouger les choses, la foi qui déracine les choses, la foi qui emporte les choses. Oh, alléluia. Il faut avoir cette foi en ce temps difficile, une foi bouillante. Oh, alléluia. La foi des chrétiens dans ce temps doit être solide. Pas une foi qui dandine, comme le vent qui emporte une feuille d'arbre, comme un roseau qui est en train d'être balancé par le vent. Non, que la foi des chrétiens, c'est des chrétiennes, c'est des serviteurs de Dieu dans ce temps difficile soit solide. Oh, maya, maya, une foi solide pour contrecarrer le plan de l'ennemi, pour arrêter cette pandémie, pour arrêter ce vent dans le nom de Jésus-Christ. Une foi solide. Alléluia. Amen. Une foi qui ne bouge pas, qui ne va pas ni à gauche ni à droite, une foi qui ne va pas derrière, mais une foi solide qui s'enracine sur la personne de Christ. Oh, alléluia. Amen. Une foi qui a pour fondement le nom de Jésus. Une foi qui tire sa source de la parole de Dieu. Une foi qui tire sa puissance, sa force du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Une foi qui attire son pouvoir du Saint-Esprit. Voilà la foi que doivent avoir les chrétiens dans ce temps difficile. Une foi qui doit être mise à l'œuvre. Alléluia. Amen. Une foi qui doit travailler. Ce n'est pas une foi qu'on va mettre dans la poche. Non. Une foi qui doit travailler, qui doit être mise à l'œuvre. C'est le moment. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Et la foi que nous devons avoir en ce moment va être une foi qui va nous amener dans une autre dimension de notre adoration. Les chrétiens que nous sommes, serviteurs de Dieu que nous sommes, que notre foi en ce temps difficile nous amène dans une autre dimension de notre adoration. Une autre dimension de notre vie chrétienne. Et de ça nous avons besoin. Nous devons quitter de l'ordinaire pour l'extraordinaire. Quitter de l'ordinaire pour l'extraordinaire. Maya, 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 maya. Reketere masandorobo yabasika. Il est temps pour que les chrétiens se lèvent dans la foi, pour parler, pour crier. Oh, alléluia. Amen. La Bible dit que quand Jésus s'est levé, mais il dit aux disciples, au verset 25, pourquoi avez-vous peur? Où est votre foi? Pourquoi avez-vous peur? Où est votre foi? Bien-aimés, nous voulons vous dire, nous voulons vous demander la même chose, nous voulons vous poser la même question. Où est votre foi? Où est votre foi? Pourquoi avez-vous peur? N'ayez pas peur. Le maître est là. Il est dans la barque. Il est là. Alléluia. Amen. Il ne dort pas, il est là. Le maître est avec nous.
Nous ne serons pas noyés. Notre barque ne sera pas noyée. Croyez. Pourquoi avez-vous peur? Et la Bible dit, il a soulevé sa main. Il a menacé le vent. Il a menacé la tempête. Il a menacé les flots. Et instantanément, en même temps, brusquement, la Bible dit, tout revient silencieux. Le vent s'est arrêté, les flots sont arrêtés et le calme est revenu. Et les disciples étaient ébahis. Ils se regardaient les uns. Mais quel est donc celui-ci? Mais quel est ce maître à qui le vent même obéisse? Qui est cet homme à qui les flots même obéissent? Nous l'avons jamais vu. Alléluia. Alléluia. Et la foi des disciples s'agrandit de nouveau. Que votre foi soit augmentée au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Croyez fermement. N'ayez pas peur. Le maître est vivant. Nous allons lire 2 versets et après quoi nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons lire premièrement Hébreu. Hébreu, nous lisons le chapitre 10. Nous allons lire le verset 38 seulement. Hébreu, le chapitre 10. Nous lisons le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. Vous devez démontrer votre foi. Vous devez commencer à vivre par la foi. Quel que soit là où vous êtes, quel que soit le milieu où vous habitez, vous devez mettre votre foi à l'œuvre. Vous devez vivre maintenant par la foi. C'est le moment de démontrer cette foi au monde entier. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Et la deuxième lecture, c'est toujours dans le même livre d'Hébreu. Nous lisons les versets 14 à 16. Hébreu chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alléluia. Car nous n'avons pas un sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Alléluia. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce de Dieu pour recevoir miséricorde. Trouver miséricorde au jour de Dieu. Oh, alléluia. C'est le moment de nous approcher de Dieu. Président, c'est le moment de t'approcher de Dieu. Militaire, c'est le moment de t'approcher de Dieu. Médecin, chercheur, c'est le moment de t'approcher de Dieu. Politicien, c'est le moment de t'approcher de Dieu.
enseignant, c'est le moment. Élève, étudiant, c'est le moment. C'est le moment. Intellectuel, c'est le moment de t'approcher, de nous approcher de Dieu, du trône de Dieu, le trône de la grâce de Dieu, pour recevoir miséricorde, afin de nous lever comme un seul homme, comme une seule personne, prier avec la foi pour arrêter cette pandémie, pour arrêter ce vent qui est en train de souffler dans le seul nom d'une seule personne, le nom de Christ Jésus, le ressuscité. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se repose sur vos vies. Nous vous aimons. Jésus est vivant. Son église est aussi vivante. Elle est vivante. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Ah, mais Kagwanyesia, Ekwanuna, Yahweh, Alléluia. Ameka Gwanyesia, Ekwanuna, Yahweh, Lebe Ameka Gwanyesia, Ekwanuna, Yahweh, Alléluia. Ameka Gwanyesia, Ekwanuna, Yahweh, Ekwanuna, Yahweh, Alléluia. Ekwanuna, Yahweh, Yesu Bonanuna Yahweh, Ameka Gwanyesia, Ekwanuna, Yahweh, Alléluia. Ameka Gwanyesia, Ekwanuna, Yahweh, Ekwanuna, Yahweh, Yesu, Ekwanuna, Yahweh, Alléluia. Ameka Gwanyesia, Ekwanuna, Yahweh, Alléluia. Ameka Gwanyesia, Ekwanuna, Yahweh, maybe Ameka Gwanyesia, Ekwanuna, Yahweh, Alléluia. Ameka Gwanyesia, Ekwanuna, Yahweh, Ekwanuna, Yahweh, Ekwanuna, Yahweh, Alléluia. Ameka Gwanyesia, Ekwanuna, Yahweh, Alléluia. Ameka Gwanyesia, Ekwanuna, Yahweh, Kokanyisia, nous Kokanyisia, maintenant nous Kokanyisia, nous
Oui, ce nom est au-dessus de tout nom. En ce nom, les miracles sont opérés. En ce nom, les vents sont apaisés. En ce nom, les malades sont guéris. En ce vent, les affamés trouvent à manger. En ce nom, les morts sont ressuscités. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu tout vent qui est en train de souffler, que nous ne connaissons pas. Le vent de la maladie, le vent du chômage, le vent du manquement, le vent de la pauvreté, n'importe quel type de vent, le vent de la maladie, ou les menaces de mort, n'importe quelle sorte de type de vent qui souffle, nous allons l'arrêter dans le nom de Jésus. Parce que le pouvoir avec lequel Jésus a apaisé la tempête sur le lac, la puissance avec laquelle il a arrêté la tempête sur le lac, il nous donne cette même puissance. Il nous investit de cette même autorité. Nous allons prier en ce nom, en ce puissant nom, et arrêter tout vent qui souffle dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Ce vent qui souffle dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, dans la vie de ce jeune garçon, cette jeune fille, dans la vie de cet enfant, dans la vie de cet homme de Dieu, nous allons l'arrêter au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous as dit dans ta parole que tu as le pouvoir sur les fléaux de la vie. Tu as le pouvoir d'arrêter, Seigneur, le vent, d'arrêter la maladie. Tu as le pouvoir d'arrêter le chômage. Tu as le pouvoir d'arrêter tout sorte de fléaux, de calamités. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous nous tenons dans ta parole, dans la puissance de ton esprit. Nous nous tenons dans ton autorité. Oh Père, tu nous as conféré en tant que serviteur, en tant que servant et servante. Nous prions, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus, selon qu'il est écrit dans Jérémie 33, le verset 3, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas, des choses, des prodiges que tu n'as jamais vues. Seigneur, ce soir, nous voulons te confier nous voulons te confier cette femme qui est en train de nous regarder maintenant, cet homme qui nous regarde, ce jeune qui nous voit, Seigneur, cette jeune fille qui nous regarde, cet enfant qui nous regarde. Nous voulons te confier les familles, Seigneur, qui sont en train de passer par des terribles vents qui soufflent dans le monde entier. Ce vent qui est causé, Seigneur, par cette pandémie de Covid-19. Nous nous tenons dans ta parole, dans ton autorité, et nous prions que les vents cessent au nom de Jésus-Christ. Vent de la maladie, écoutez la voix du Seigneur. Vent de la maladie, écoutez la voix du Seigneur. Écoutez la voix de Dieu. Vent de la pauvreté, allez-vous-en, allez-vous-en. Quittez les vies, quittez
vie maintenant. Nous prions pour tout enfant de Dieu. Nous prions pour les enfants de Dieu. Quittez les foyers, maladie, quittez maintenant. Oh, famine, quittez maintenant. Chômage, quittez maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que ce que tu as fait dans le passé, tu peux le faire encore aujourd'hui. Ce que tu as fait au temps de Pierre, au temps de Jean et Jacques, au temps des 12 apôtres, tu peux faire la même chose. Ce que tu as fait dans la vie de nos concitoyens, par le passé, ce que tu as fait dans la vie de nos contemporains par le passé, tu peux faire encore la même chose. Ce que tu as fait dans la vie de ceux-là qui nous ont devancés dans la foi, tu peux faire la même chose encore aujourd'hui. Nous voulons te confier tes enfants. Seigneur, nous prions que tu assistes. Nous prions que tu dises un mot. Tu nous as dit de prier. Tu nous as dit de t'invoquer. Tu nous as dit de te présenter nos besoins. Tu nous as dit, Seigneur, d'énumérer nos problèmes, nos fardeaux. Et tu nous décharges. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et ta parole qui a déclaré, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. 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 Seigneur, que les vents s'arrêtent. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Obéissez au Seigneur. Obéissez à la voix de Dieu. Quittez le foyer. Nous vous menaçons. Nous vous arrêtons. Au nom de Jésus. Nous vous arrêtons. Dans le nom de Jésus-Christ. Obéissez. Quittez. Soyez apaisés. Pour que les enfants de Dieu soient libérés. Au nom de Jésus. 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 Oh, hallelujah. Amen. Bien vous dites là-haut. Oh, bien vous dites là-haut. Les Yesu pen commun, mieux vous dit là-haut, mieux vous dit là-haut, mieux vous dit là-haut. Les Yesu pen colame, mieux vous dit là-haut. We are victorious, we are victorious. Glory be to God. We are victorious, victorious. We are victorious, we are victorious. Glory be to God, we are victorious. Dis-nous là-haut, viens vous dis-nous là-haut, viens vous dis-nous là-haut. Les Yesu pen comme, viens vous dis-nous là-haut. Oh, hallelujah. Amen. Nous allons prier maintenant. Les cœurs qui sont désespérés. Oui, par ce confinement. Il y en a qui sont désespérés. Il y en a qui se demandent, est-ce que Dieu a perdu le contrôle du monde? Est-ce qu'il a perdu son contrôle? Non! Dieu ne perd pas de contrôle. Alléluia! Amen. Le capitaine d'un bateau peut perdre le contrôle. Il peut perdre le contrôle de son navire. Oui! Le pilote peut perdre le contrôle. Il peut perdre. Mais Dieu, celui-là, le créateur des cieux de la terre, le tout-puissant, oh alléluia, son nom est Jéhovah, son nom est Zébot, son nom est Adonai, son nom est Elohim, son nom est Jireh, son nom est Rapha. Il ne peut pas perdre le contrôle.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où il est assis, il est toujours là-bas. Rien ne peut le basculer ou le bouger sur son trône. Nous allons prier. Les cœurs qui sont fatigués, que Dieu les fortifie. Que Dieu les fortifie. Les cœurs qui sont découragés, ils ne savent plus à quelle sorte se vouer. Il y en a qui se demandent: oh pasteur, jusqu'à quand? Pasteur, ça ne va pas. Pasteur, on ne comprend rien. Pasteur, avant, on menait des activités, mais maintenant là, on est confiné là. On va faire comment? Pasteur, la misère est vivante. Et elle sent. Maintenant qu'elle est morte, quelle sera son odeur? Alléluia. Amen. Ce sont les paroles de celui qui est découragé. Et nous allons prier que Dieu relève ses cœurs. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous as dit que celui qui place ta confiance en toi n'est jamais déçu. Tu nous as dit que celui qui place toute ta confiance en toi n'est jamais déçu. Ce soir, nous prions pour tes enfants qui sont découragés par la situation que nous sommes en train de traverser, découragés par Covid-19, découragés par coronavirus, découragés par cette situation que cette pandémie est en train de créer. Seigneur, tes enfants qui sont fatigués. Mais ce soir, nous prions que ces cœurs soient relevés, que ces cœurs soient relevés. Seigneur, relève-les, relève-les dans le nom de Jésus. Nous prions pour eux qu'un nouveau feu, le feu de ton esprit, les pénètre, donne leur encore la force de se lever, et de croire que le miracle est possible, et de croire que le changement est possible. Seigneur, c'est le moment, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Fortifie tes enfants, fortifie-les. Ils sont fatigués, il y en a qui sont découragés, ils ne font que proclamer des paroles, Seigneur, des paroles de peur, de crainte, des paroles décourageantes. Mais ce soir, nous prions pour eux, nous te demandons de les fortifier, nous te demandons de les relever là où ils sont assis, là où ils sont tombés, là où ils se trouvent en ce moment même, en train, Seigneur, de pleurer. Il y en a même qui pleurent, il y en a même, Seigneur, qui ne savent plus à quelle sorte nous prions pour eux, nous te demandons, Seigneur, de les relever, d'agrandir leur foi, Seigneur, donne-leur encore une nouvelle foi, une foi vivante, une foi ferme, une foi puissante, une foi solide, une foi qui sera à l'œuvre. Seigneur, amène tes enfants dans une autre dimension de leur foi, dans une autre dimension de leur vie chrétienne. Amène-les, Seigneur, au plus haut degré de leur foi. Amène-les à l'apogée de leur foi, à l'apogée de leur vie chrétienne, pour affronter cette situation et vaincre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même. Nous crions à toi, nous crions à toi, manifeste ta puissance, relève tes enfants qui sont tombés, qui sont découragés, qui sont fatigués par la situation. Seigneur, relève-les, Seigneur, soulève-les, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Que ton nom soit loué. Parce que tu as relevé tes enfants. Ils ne vont pas moisir. Ils ne vont pas toujours rester à terre. Ils sont relevés à travers ta puissance. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Notre Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu monotone. Non, il n'est pas un Dieu
comme une mare qui est stagnante et qui ne bouge pas. Nous adorons un Dieu de changement. Un Dieu qui est en mouvement tout le temps. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Si vous croyez en ce Dieu, vous êtes heureux. Nous allons prier et demander à Dieu de bénir ses enfants, de pourvoir à leurs besoins. En ce moment difficile où la nourriture est en train de devenir un peu plus rare. En ce moment où il est difficile de manger 3 fois. Nous allons dire à Dieu de donner à manger à ses enfants. Ils vont manger à leur faim. Que Dieu pourvoie à tous les besoins de ses enfants. David pouvait s'écrier parce qu'il avait la foi en ce Dieu. L'Éternel est mon berger. C'est pourquoi je ne manquerai de rien. Il est notre berger qui nous donne à manger, qui pourvoit nos besoins. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Il n'a pas changé. Seigneur, tu es le même. Seigneur, tu es le même. Le miracle que tu as fait hier, tu vas le faire encore. Tu vas le faire encore aujourd'hui, Seigneur. Le miracle que tu as fait hier, nous prions, Seigneur, maintenant. Nous prions, Seigneur, ce soir. Nous voulons te confier tes enfants qui ont de la difficulté à jeûner debout, qui ont de la difficulté à subvenir à tous leurs besoins. Seigneur, qui ont de la difficulté à manger, nous voulons les confier à toi. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui souffrent maintenant, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, tous ceux qui ne trouvent pas à manger comme cela se doit, tous ceux qui ne savent plus à quelle sorte se vouer, nous te les confions. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour ton église. Nous prions pour tes enfants. Nous prions pour les assoiffés, les affamés, les humiliés. Nous prions pour tout le monde. Oh Seigneur, pourvois au nom de Jésus-Christ, que notre sort soit différent, que notre sort soit différent de celui du monde, au nom de Jésus, afin qu'il reconnaisse ta grandeur dans nos vies, afin qu'il reconnaisse, Seigneur, que tu es grand, que tu es puissant. Nous prions pour tes enfants. Agis maintenant, Seigneur, agis. Seigneur, agis maintenant. Agis, pourvois leurs besoins. Donne-leur à manger, donne-leur de l'argent. Au nom de Jésus-Christ, toutes les activités que tes enfants vont mener dans ces moments difficiles, nous prions que tu bénisses ces activités, que tu les bénisses, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit l'activité de revenus, Seigneur, quelles que soient les activités de revenus que tes enfants vont mener dans ces moments difficiles, Seigneur, tu nous as appris dans ta parole de ne pas minimiser le petit commencement. Ça veut dire que nous devons toujours donner de l'importance à tout ce que nous faisons. Nous prions, Seigneur, quel que soit ce que tes enfants vont faire, Seigneur, bénis-les. Bénis-les miraculeusement, qu'ils mangent à leur faim, qu'ils donnent même aux autres. Au nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu de multiplication, le Dieu de la multiplication, tu es le Dieu de la multiplication. Seigneur, pourvois, Seigneur, pourvois, Seigneur, pourvois, agis, Seigneur, agis, Seigneur, agis, Seigneur, agis. Tes enfants espèrent, il espère voir, Seigneur, ton miracle, il espère voir, Seigneur, ta puissance, il espère voir la manifestation de ton esprit dans leur vie, il espère recevoir les promesses qui sont faites dans ta parole, il espère, Seigneur, voir le miracle. Ne les laisse pas, ne les laisse pas, Seigneur, mais agis dans leur vie, agis dans leur vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est qu'un vent qui souffle, tel que Jésus l'a arrêté sur le lac. Nous allons prier maintenant et arrêter ce vent de coronavirus. Nous allons dire à cette pandémie, c'est assez. Ça suffit. Au
Au nom de Jésus. Ça suffit. Qui s'en va? Qui libère le monde? Qui libère les continents? Qui libère les pays? Qui libère les vies? Au nom de Jésus. Nous avons l'autorité. Est-ce que vous croyez? Nous pouvons prier et que Dieu va arrêter cette pandémie. Ce virus sera éradiqué, anéanti dans le sang de Jésus. Est-ce que vous croyez à ça? Nous allons prier au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, la maladie n'aura pas raison sur notre vie. La pandémie n'aura pas raison sur notre personnalité. Ta promesse que tu nous as faite dans ta parole, ce n'est pas que nous tombions malades, ce n'est pas que nous soyons emportés par le vent de la maladie, le vent d'un virus quelconque. Non, non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça, Seigneur. Oh, la promesse que tu nous as faite, c'est de vivre et proclamer ta grandeur. Mais regarde, Seigneur, comment tu es venu dans le monde entier en train de tout bouleverser, créer du chemin, créer, Seigneur, des difficultés financières, que ce soit dans les banques ou dans les microfinances, Seigneur, de détruire les commerces, de détruire les ateliers. Seigneur, regarde, maintenant même, nous disons non à cette pandémie, nous disons non à ce virus, parce que nous croyons, Seigneur, que tu es le même. Nous croyons, Seigneur, que tu n'as pas changé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Macho Katayaba, Kandorobo Shandori Katayaba, nous nous mettons dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Seigneur, en ton nom, nous prions ce soir, nous arrêtons cette pandémie, nous l'anéantissons dans le sang de Jésus, nous l'anéantissons dans le sang de Jésus, nous l'anéantissons dans le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Nous prions maintenant, celui-là qui est allé dans la tombe, mais qui au troisième jour est revenu à la vie, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il a vaincu, Seigneur, la mort. Est-ce que tu ne peux pas vaincre la maladie? Est-ce que tu ne peux pas vaincre un virus? Toi qui es revenu, Seigneur, de la mort à la vie, toi qui es ressuscité, tu as le pouvoir, tu as la puissance, Seigneur, d'arrêter cette pandémie. Pourquoi nous crions à toi que ce fléau s'arrête, que ce fléau s'arrête, que cette pandémie, Seigneur, soit éradiquée totalement, anéantie dans le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que les continents soient libérés, que les pays soient libérés, au nom de Jésus. Nous prions particulièrement pour le Togo. Nous voulons te confier toutes les frontières de notre pays, le Togo. Oh Seigneur, protège cette population, protège cette population contre cette pandémie, anéantis cette pandémie. Nous l'anéantissons au Togo, au nom de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus. Nous l'anéantissons, Seigneur, cette pandémie, dans le nom de Jésus. Ô Père, que la gloire et l'honneur, Seigneur, te soit donné. Nous bénissons ton nom. Nous croyons que tu es fidèle. Nous croyons que tu n'as pas changé. Tu es le même. Et même, Seigneur, s'il est un complot spirituel caché, Seigneur, derrière ce virus, au nom de Jésus-Christ, nous les détruisons. Nous les anéantissons. Nous les dispersons. Les méchants. Les méchants. Les démons qui ont fait des réunions en secret pour faire venir ce virus dans le monde entier. Détruire l'économie. Détruire les vies humaines. Oh Seigneur, au nom de Jésus, nous vouons à l'échec leur projet. Nous demandons, Seigneur, que leur plan soit voué à l'échec. Partout ils sont, il faut les disperser. Nous les dispersons au nom de Jésus. Ils ont échoué. Leur plan, leur projet ont échoué. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu es le même. Hier, aujourd'hui, et tu le seras éternellement. Que la gloire et l'honneur
bubua te soit donné. wa tu es now. Alléluia. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur Mi jibe mi ayira petola pour la vie du pasteur principal de cette église, na pastor gagne le kplo haya me ba le révérend beta. Anani Kodevi Pastor Gaston. bubuto anani ko jovi Que Gaston. le Seigneur le bénisse Mauna yire avec toute sa famille. lebe fume quelqu'un. Que Dieu bénisse tous les fidèles du temple Galilée. Mauna yira tam Galilée vio quelqu'un. Vous qui nous suivez ce soir, Nyame yo le kanu troya. soyez bénis. O yira mi. Il est de l'espoir pour vous. Mo kokko le nami. Dieu ne vous laissera pas moisir. Mauma dasi mi anyiro de Il mo. va vous relever. Elle a commis le titre. Il va vous relever. Elle a commis le titre. Tout ce que vous avez perdu Et nous sommes mi bula. à cause de cette pandémie, Le dohola me induyata. Dieu va vous restituer cela. Maula dubo atwe Au nami. nom de Le Jésus. Yesu ben comme. Que Dieu bénisse mon interprète, Mauna yira nyegbe gomme de là. le pasteur assistant de cette église. Pastor kwede nous le haya me. Alléluia. Amen. Nous allons laisser la place au pasteur, c'est vous, Nyaso mon kokona pastor Sumanu. un des pasteurs assistants de cette assemblée. E nyekpedo nto gbanto le miato gago. Il va revenir encore La ba trova et prier wa dogbera et clôturer la prière. wa wugbe dodoro Et ya nous onu. confier au Seigneur. E wa tomi dema o Que ba la sime. grâce du Seigneur soit sur nos vies. Ma o ba menu we no mi ba gbe Nous oji. ne mourrons pas. Mi ma ku o. Nous allons vivre Mi anu agbe. et proclamer E mi adegbe fa. les vertus de l'Éternel. Ma o be nu nyi o. Pasteur, Pastor priez pour nous. dogbera de miata. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du révérend Holo Kofi, Mi ira ma o de pastor bubuto holu kofi ba gbeta. le pasteur assistant de l'église et assemblée de Dieu, Djidjo le temple Ebenezer. Enye pastor kwede nto le assemblée de Dieu temple Ebenezer le dijole. Que le Seigneur le bénisse Mauna yire. et qu'il lui renouvelle la force. E wa wo e be nu se o ye. Merci au pasteur Sessou Dossé Pena pastor dossier susu. qui a interprété Ike encore ce de soir. comme o troya. Que le Seigneur le renouvelle la force. Maune we ye. Nous allons prier le Mina mi Seigneur. adogbera na petola. Grand Dieu, Mauga. une fois encore nous te disons merci. Kemi gala pedem now. Merci parce que tu ne changes pas. Pe la be me trona. Tu ne changeras jamais. Tro chak bere Oh o. Seigneur, Afeto même avec Covid-19, kaka COVID-19 tu demeures Dieu. Tonye Et maula. tu demeureras Dieu. Tonye mauda. Reçois la gloire. Amuti koko. Au nom de Jésus-Christ. Yesu Christo ben comme. Toi qui avais calmé la tempête ce jour-là, Owene nota hombe magbea. tu es encore vivant. Petola gbe. Nous croyons Yekwese. que tu vas calmer, tu vas faire disparaître Covid-19. Bena dolele ala buke keke comme là. Au nom de Jésus-Christ, Yesu Christo ben mon comme. Père et mon Rédempteur, Oh miabe de la que ton miabe nom seul soit loué. Merci pour la vie des auditeurs, auditrices. Une fois encore, merci pour la vie de celui-là que tu as utilisé. Renouvelle-lui la force. Bénis le Seigneur pour les prochaines fois. Bénis son ministère. Au nom de Jésus-Christ. Yesu Christo ben comme. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel